Hi, good morning. Bonjour à tous. Welcome to TWR Facebook Bienvenue Live. à TWR Facebook This is Live. our last lamp. C'est So notre we're happy dernière to be lampe, here donc je suis très heureux this d'être morning. là ce matin. Good morning, everybody. How Bonjour everybody's doing? à tout le monde, comment allez-vous? Okay. Seems like pretty fast. Everybody's showing on here. On dirait que tout le monde arrive Wonderful assez to see rapidement. you. C'est merveilleux de vous Many voir. familiar Beaucoup de faces. visages connus. Hi, Olivia. Bonjour Olivia, Tony. Tony. Okay, so this morning I wanted to start first Ce with matin, je the voulais meditation. commencer d'abord avec la So I'll méditation. guide Donc, a short je meditation. vais guider une courte Meditation will be méditation. more, based on Ce this sera basé sur particular lamp, cette lampe particulière, fourth lamp. la quatrième. So I will guide Donc, this je meditation vais more, guider cette méditation toward the meaning, the essence vers of the fourth lamp. l'enseignement, l'essence de cette quatrième lampe. So the fourth lamp is Donc, la the quatrième empty lampe, nature c'est of the la nature base. vide de la base. Basically, what this means Ce que is ça veut the dire, c'est awareness que of the la ultimate conscience truth, the de awareness la of the boundless, vérité ultime, space, de the l'espace awareness illimité, of the single truth, de la the vérité awareness unique, of oneness, the de awareness of sense of l'unité, humanness. du So sens de basically, l'humanité. today's lamp is a lamp Donc, which la lampe is d'aujourd'hui, free from bias, c'est la lampe qui est divisions, qui est libre de biais, disconnectedness. du fait d'être déconnecté. The ultimate awareness C'est of la conscience ultime it's like the oneness, de l'unité, the single de truth, l'unicité, de la no separation vérité between you and me. unique, du fait qu'il n'y a pas de séparation entre vous et moi. Being free from all Ce kind of sentiment divisions, d'être libre de toutes les divisions, de tous les biais, de according toutes to les this teaching, perceptions that's what it's faussées. saying. D'après cet enseignement, this lamp of innate awareness cette lampe de la the darkness of conscience all bias innée separation. So that's the practice of what éclaircit we are going to do this morning. l'obscurité And I will talk, of course, I will talk about de what la all these base, different de la bias means nature and how vide de they la base. Et je parlerai beaucoup de ces biais, comment ça nous affecte socialement, dans nos familles, dans nos communautés, comment ces fausses perceptions nous affectent dans les religions, la division à l'intérieur de notre corps, avec notre respiration, avec notre conscience, quand tout est divisé, comment ça que ça nous affecte. Donc, je vais parler de tout ça plus tard. Mais d'abord, j'aimerais que vous vous installiez tous confortablement. Amenez votre pleine conscience à ce moment, ici et maintenant. Let go of old past, let go of the future. Laissez partir tout le passé, tout l'avenir. Bring your clear and open attention Amenez to your votre breath. attention ouverte et claire Breathe à deep. votre respiration. Respirez profondément. Deep, much longer than usually. Des you breathe. respirations plus longues, plus profondes que d'habitude. Every time you exhale Chaque your fois breath, que vous expirez, let
go of all efforts, relâchez tout effort, at your work, les efforts à votre travail, les efforts tout autour de vous dans votre vie, les efforts que vous avez dans vos relations, les efforts que vous ressentez dans votre corps en ce moment, les efforts que vous ressentez dans votre respiration en ce moment, les efforts que vous ressentez dans votre esprit en ce moment. Soyez juste conscient de tous ces efforts et expirez-les profondément. Et reposez-vous dans cet état de spontané sans effort. Amenez la paume de votre main à l'endroit de votre cœur. Alors que la paume de votre main touche votre chakra du cœur, ressentez cette connexion physique. Amenez votre conscience dans cette connexion physique. Laissez votre cœur respirer profondément. Laissez votre cœur relâcher tous les efforts, toutes les tensions. En particulier, soyez juste conscient que chaque conflit dont vous faites l'expérience, chaque lutte dont vous faites l'expérience, chaque douleur dont vous faites l'expérience, chaque conflit a quelque chose à voir avec le fait d'être déconnecté, d'être séparé. Moi envers vous, nous envers eux, ma religion envers leur religion, mon pays envers leur pays, blanc envers noir. C'est toujours des comparaisons, des séparations. Mais en particulier, soyez conscient de votre propre douleur et de vos défis qui a aussi quelque chose à voir avec le biais, le fait de ne pas être capable d'intégrer, de connecter, d'être uni avec quelqu'un ou quelque chose qui vous cause ces douleurs. Reconnaissez cela d'abord. Donnez-vous du temps. C'est un cadeau qu'on se fait tous aujourd'hui. Le fait de se connecter les uns avec les autres, le fait de se connecter à soi-même, d'ouvrir la réflexion à notre état de biaisé et de comprendre la clarté du fait que ces biais amène des conflits et des problèmes dans votre vie, dans nos vies en ce moment. Reconnaissez cela et expirez tout cela profondément. Et nous sommes tous ici pour nous soutenir les uns les autres. Et alors que je vais mettre le mantra Saleo, ceux qui veulent chanter en même temps, vous êtes bienvenus. Ceux qui veulent rester en silence, vous êtes aussi bienvenus. Mais soyez conscients que nous tous, nous nous soutenons les uns les autres. Envoyez vos bénédictions et votre soutien aux autres et soyez ouverts pour recevoir ces bénédictions et ce soutien. Éclaircissez ces biais, ces séparations, ces divisions, ces efforts, ces luttes. À chaque expiration et à chaque inspiration,
inspirer la connexion, le soutien, la clarté, l'éveil, les qualités, l'amour, la compassion. Et à travers cela, connecter et essayer d'être un. Et ressentez cette énergie d'unité, de cette conscience illimitée qui s'éveille en vous et qui fait naître tellement de belles qualités en vous. Et ressentez tout cela, continuez.
Continuez, reposez-vous dans l'espace de votre cœur, l'ouverture de votre cœur. Ressentez l'espace illimité, l'ouverture illimitée, les connexions qui ne sont pas biaisées. Ressentez toutes les personnes avec lesquelles que vous aimez et allez plus loin que cela envers des gens que vous ne connaissez pas. Comme à ce moment précis. Nous sommes tous ici dans cet espace, cyberespace, cet espace illimité et sacré dans lequel nous sommes tous connectés en ce moment, à travers cette émission live en direct. Nous avons envoyé ces vibrations, cette lumière, depuis cet espace illimité et sacré de notre cœur. Nous l'avons envoyé à chacun, même que nous ne nous connaissons pas tous. Ressentez cela, cette connexion, cette connectivité. La conscience de cette connexion, la conscience de cette conscience indivisée, cette conscience non biaisée, cette conscience de l'unicité, de l'humanité, de l'unité. Cette conscience est la lumière et la lampe. C'est de cela qu'il s'agit dans la quatrième lampe. Alors, continuez à ressentir cette connexion alors que je continue à enseigner ce matin. Continuez à ressentir cette connexion. Alors, comment c'était la méditation? Quelques questions au sujet de cette méditation. La première, est-ce que vous reconnaissez la séparation, la déconnexion, la dualité, le fait que cela crée les circonstances, les situations, les déconnexions, la douleur, tout ce que vous ressentez. Est-ce que vous voyez la relation directe avec cette séparation, cette division et cette ignorance biaisée? Est-ce que vous pouvez voir cela? C'est la première question. Puisque l'Internet nous permet, tout le monde peut faire des commentaires en même temps, donc
Vraiment, ça me ferait plaisir de voir tous vos commentaires et j'essayerai de les lire autant que possible et en même temps vous permettez à d'autres de savoir que vous aidez les uns les autres. Donc ça c'était la question numéro 1 et j'aimerais que chacun me donne un retour. La deuxième question. Est-ce que vous pouvez éclaircir cela en amenant votre attention à ce moment, en amenant votre attention à votre corps, en amenant votre conscience à votre cœur, en emmenant votre conscience à votre respiration et en éclaircissant, en retirant ces efforts de votre corps, de votre cœur et en découvrant plus d'espace sacré et non biaisé dans votre cœur? C'est ma deuxième question. De nouveau, j'aimerais vraiment que chacun me réponde. La troisième question. Alors que vous éclaircissez votre espace du cœur, alors que vous respirez dans votre espace du cœur, alors que vous ressentez que vous avez plus d'espace, le cœur nourrit le cerveau, peut-être aussi que vous ressentez votre système nerveux central à travers votre cerveau. Donc, cela crée plus d'espace dans votre cœur et dans votre tête. Il y a plus de connexion entre votre cœur et votre cerveau, entre votre cœur et votre tête. Est-ce que vous pouvez sentir qu'il y a plus d'espace que vous allez vers cet espace illimité, vers cet espace non biaisé, cette conscience. Et comme résultat de cette conscience, est-ce que vous sentez plus de confiance dans les changements en vous et autour de vous? Est-ce que vous vous sentez moins est-ce que vous sentez que vous pouvez plus vous connecter à d'autres? Vous vous sentez moins menacé. Et la quatrième question, est-ce que vous pouvez sentir plus de qualités telles que l'amour, la compassion, depuis cette confiance, depuis cet espace? Alors j'espère que vous sentez un peu tout ce dont je parle ici. Pour ceux qui ne sont pas très au clair avec ce que je raconte, peut-être que vous n'avez pas ressenti grand-chose. Alors, heureusement que cet enseignement est enregistré, donc vous pouvez le réécouter et répéter de nouveau, surtout la méditation, et ensuite peut-être vous écoutez plusieurs fois et puis ensuite vous me donnez des retours. Vraiment, je recommande cela à tout le monde. Donc, c'est la dernière partie des 4 lampes et je sais que certains d'entre vous viennent d'arriver. Donc, je vais faire un petit résumé. Donc, toutes les 4 lampes sont enregistrées. Et donc, ils sont aussi traduits en 17 langues. Donc, ceux qui ont besoin d'une autre langue peuvent toujours écrire dans votre langue et puis on peut vous guider vers la bonne traduction. Et bien sûr, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut aider,
il y a des lampes qui nous manquent et donc si vous sentez que vous avez l'opportunité de le faire, vous êtes les bienvenus. On a toujours besoin de plus d'aide pour aider les autres. Donc, les 4 lampes, qu'est-ce que c'est? Donc, premièrement, l'œil physique. C'est la première lampe. La vision claire du son, de la lumière et des rayons. C'est la deuxième lampe. La sagesse de la conscience, c'est la troisième. Et la dernière, c'est la nature vide de la base. Donc, ces lampes sont... Donc, il s'agit surtout de la conscience. D'une autre manière de dire cela, c'est la lumière qui éclaircit l'obscurité, qui illumine la situation, ou ça veut dire la même chose que la conscience qui éclaircit l'ignorance, le doute et illumine les circonstances, les situations de nos vies. Donc, d'une certaine manière, c'est rien de plus, ces lampes, que la conscience et la lumière. C'est de cela que les lampes représentent. Donc, chacune de ces 4 lampes ou lumière ou conscience ont un rôle d'éclaircir des situations spécifiques, l'obscurité. Par exemple, l'œil physique, la lampe de l'œil éclaircit l'obscurité du monde. Je sais que la plupart d'entre nous, on a la chance de voir, d'avoir la vue. Donc, nous sommes en train de regarder nos écrans. Nous sommes capables de voir, mais c'est pas tout le monde qui est capable de voir. Donc, l'œil, la rétine, la conscience de l'œil nous permet de voir la lumière dans le monde. Un grand pourcentage de toutes les informations que nous traitons, nous le faisons à travers nos yeux. Donc, on n'y pense même pas, mais je crois que c'est très important de se rappeler que c'est une chose très spéciale que nous avons là, la lumière la porte de la lumière, la porte de l'âme, et en particulier dans les enseignements du Jiangju Zhenju. Dans ces enseignements, on parle du fait que l'œil est la porte de l'âme, la porte de la vérité, la porte de la lumière, et que vous pouvez vraiment voir qui vous êtes clairement et vous pouvez faire l'expérience de qui vous êtes à travers cette porte de l'œil. Deuxième, la vision claire du son et de la lumière. La deuxième lampe, c'est la conscience de vos expériences. La plupart des choses que nous voyons, que nous percevons à travers nos sens, tout ce que nous percevons à travers nos sens, ces expériences deviennent notre porte de sortie de nous-mêmes, de la vérité, du but collectif. Car le fait que nous ne soyons pas pleinement conscients de ces apparences, dans les enseignements, on parle des apparences, l'énergie de son, lumière et des rayons, mais dans l'essence, ce que ça veut dire, c'est que toutes vos perceptions, vos expériences deviennent des portes de sortie. Ils deviennent, en fait, c'est comme des destructeurs, des déconnecteurs, des producteurs de douleur.
the one who's Mais celui qui have some sense of inner wisdom, a these un sens experiences, these perceptions, de sagesse intérieure, ces perceptions, ces expériences deviennent un portail à cette lumière. so awakening Donc, of our perception, l'éveil awakening de nos in our perception, perceptions, l'éveil dans nos perceptions, l'éveil à travers nos perceptions, nos so when expériences. we are awakened Lorsque nous nous éveillons through our à travers experiences, nos expériences, we overcome nous, the darkness of duality. nous, That means we nous are not vaincons conditioned by our la dualité. experiences. We are free from our Nous sommes experiences. libres de nos Our expériences. becomes a door for Nos our expériences growth and liberation. deviennent une porte pour notre croissance et notre libération. And they become like a door for our Et inner light. cela devient comme une porte pour notre lumière So it's intérieure. not that we have to run Donc, away c'est from our pas experiences. qu'on doit fuir nos expériences. We embody, we Nous embrace, incarnons, nous they become embrassons. door. Therefore, Cela devient une porte. you don't have a nihilist Donc, il n'y a pas de approach to them. une approche They nihilistique. help us. Ces expériences That nous is aident. the second light Donc, and c'est second la lamp. deuxième lampe. The third one, La it has troisième something to do with more a quelque closer chose à to voir ourselves. plus avec The nous-mêmes, wisdom awareness, notre awareness of self, or conscience de self-awareness. nous-mêmes. In the teaching, it says Dans les enseignements, c'est the dit wisdom que awareness la clears sagesse, the la darkness conscience of de la ignorance. sagesse And éclaircit what it means is the l'obscurité darkness de of l'ignorance. L'obscurité de l'ignorance, Ignorance is nothing ça veut more dire than lack of c'est knowing oneself. le fait qu'on ne se connaît pas soi-même. That is the ultimate sense of C'est ignorance. le sens ultime de Of course, l'ignorance. Ignorance Bien can be sûr que related l'ignorance to peut avoir quelque chose à voir avec les objets, les perceptions, perceptions, les appearances. apparences. Like when you don't Par exemple, understand the quand truth on ne of comprend reality, pas la vérité de la réalité, objects, les objets, then of course it's the alors bien ignorance of sûr, objects. c'est de l'ignorance When des you don't objets. understand Mais quand vous ne comprenez who you pas are as a qui vous subject, êtes en tant que sujet, don't have si vous n'avez self-realization, pas une then réalisation that- de vous-même, that lack of alors ce self-realization, manque it's called de ignorance. connaissance de soi, ça c'est l'ignorance, Doubt of oneself. le doute de soi-même. So both fits in this definition Donc of les ignorance, deux rentrent dans but I cette think as a définition de personal l'ignorance, development, people mais who je are on pense the path, que ceux qui they are sont not sur un chemin de développement personnel, objectively trying on n'est to pas juste en train de élaborer élaborer notre mental conceptuel, rationnel, au nom de la connaissance intellectuelle. On essaye d'être plus à râler pâquerette et de se concentrer sur nos expériences et de comprendre cette notion d'ignorance à l'intérieur de nous plutôt que sur les objets externes et avec une approche analytique. Bien sûr, il y a une beauté dans tout, dans chaque enseignement, mais ça dépend de où on veut passer le plus de temps et qu'est-ce qu'on veut découvrir plus rapidement pour qu'on puisse avoir plus de temps pour plus réfléchir et puis s'engager dans des expériences qui ont plus de valeur pour que notre propre réalisation évolue plus vite. Donc c'est la troisième lampe et la dernière lampe dont nous parlons aujourd'hui. Je crois que je vais prendre mon temps ce matin. J'ai assez de temps, donc ça devrait aller. Alors, je peux continuer et puis chacun peut partir quand il veut et commenter quand il veut et puis c'est la beauté de l'espace cybernétique. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Donc la dernière lampe. So in the Tibetan we say Kunji Ingji Domaye Chongzin Loi Rinpoche cite en tibétain. So
La nature vide de la base enlève l'obscurité des biais. Donc, en étant raciste, en étant nationaliste, en étant fondamentaliste, quel que soit la chose qui fait que nous nous séparons les uns des autres, toutes ces choses sont très importantes. C'est les choses dont nous devrions nous occuper en ce moment. Quelque chose, vous pouvez regarder, par exemple, les royaumes, les villages, les monastères, les tribus, les guides. Maintenant, les royaumes sont partis. Maintenant, il y a des pays différents. Maintenant, il y a des réseaux sociaux. On voit que certaines de ces divisions deviennent plus petites. Il y a une conscience collective qui grandit et je pense que c'est ça qui est important avec cette notion que ça enlève l'obscurité des biais. Les biais sont l'obscurité. Donc nous savons tous qu'il y a tellement d'OGN magnifiques de par le monde. Il y a tellement d'enseignements super tout autour et ces enseignements mettent l'emphase sur cette conscience unique, cette unicité, cette vérité unique. Mais parfois, malheureusement, ces traditions deviennent trop tournées vers leurs propres traditions religieuses, leurs propres écoles, leurs propres et surtout leurs enseignants et leurs monastères et leurs églises, etc. C'est très triste, ça devient de plus en plus petit au nom du fait de vouloir expandre, devenir plus grand. Cette notion de la nature vide de la base, littéralement en tibétain, lorsque nous parlons de la nature vide de la base, c'est probablement plus difficile de comprendre tous les concepts, mais j'essaie d'expliquer aussi simplement que je le comprends moi-même, ce que ça veut dire. D'abord, donc la lampe, la conscience et la lumière, c'est la même chose. Imaginez que le soleil devait disparaître. Imaginez que l'univers soit dans l'obscurité. Ou imaginez au Tibet, nous parlons de la lampe de beurre ou de la bougie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons l'électricité. Alors, imaginez s'il n'y avait pas d'électricité. Imaginez. L'obscurité envahirait plus. Imaginez notre sagesse intérieure, si elle n'est pas là, ce sentiment de découvrir, de connaître, d'être conscient. Si la sagesse n'est pas là, alors l'obscurité de l'ignorance sera là, sera dans votre maison. S'il n'y a pas la métaphore de la lampe, c'est comme la lumière.
C'est comme l'obscurité, c'est la même chose. Bien sûr que ça a quelque chose à voir avec que ça vient de la lumière et la conscience dans un sens très collectif. Je trouve ça très intéressant. Cette notion plus collective qu'individuelle, par exemple, on peut parler de la conscience de la vérité universelle. La conscience de la vérité universelle, la vérité ultime. Donc, je ne parle pas de la vérité conventionnelle. Par exemple, les issues globales, ce ne sont pas les problèmes d'une seule race ou d'un seul sexe ou d'une religion ou d'un pays. Aujourd'hui, de manière globale, nous nous affectons les uns les autres, quel que soit le nombre de barrières, le nombre de frontières, les maladies infectieuses voyagent, la pollution voyage. Et le réchauffement global, ça concerne tous les pays. Donc, il y a des problèmes qui concernent tous les pays. Les Nations Unies ont parlé de environ 6 ou 7 de ces problèmes. Il ne s'agit pas d'un seul pays ou d'une seule race ou d'une seule tradition religieuse. C'est que tous les êtres humains doivent être conscients pour pouvoir vaincre ces problèmes. Donc, vous voyez un peu ce que veut dire la vérité globale. C'est quelque chose qui nous concerne tous et qu'on ne soit pas divisé à cause de pays, à cause de religion, à cause de genre. Rien de tout cela ne devrait être une raison pour nous diviser. Donc, juste, des fois, quand on parle de cela d'une manière plus ésotérique, on ne connecte pas assez avec les problèmes plus séculaires, les éthiques séculaires. Donc, le principe est le même. La deuxième chose, ce sera la conscience. Si vous amenez ce sentiment de vérité, alors c'est la conscience de l'espace illimité à l'intérieur et à l'extérieur. Bien sûr que ça peut paraître ésotérique comme langage, mais beaucoup de gens qui écoutent comprennent ce que je veux dire par ça. La conscience de l'espace illimité à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, comme pendant notre méditation de tout à l'heure, ce dont nous essayons d'être conscients, c'est de commencer depuis la douleur individuelle, le conflit individuel, de reconnaître cela, que ça a quelque chose à voir avec quelqu'un d'autre, votre situation a quelque chose à voir avec d'autres situations, et donc vous avez besoin d'être conscient d'une conscience plus collective. Donc, cela a quelque chose à voir avec l'identité de soi, l'identité de la douleur, l'isolation, la séparation, la douleur, la déconnexion des autres. C'est cela qui cause votre douleur dans votre relation avec les autres. Le plus que vous vous sentez proche d'eux, le plus vous sentez un avec eux, le moins de problèmes vous allez avoir avec eux. Plus vous vous séparez de vous-même des autres, le plus vous essayez d'être
de vous protéger, de vous défendre des autres, alors vous allez vous amener plus de problèmes. Votre séparation des autres devient la source de votre douleur. Votre ouverture, votre connexion, votre partage devient votre force sociale et votre bonheur individuellement et collectivement. Nous savons cela pendant la méditation de tout à l'heure. Nous avons tous ressenti cela. Comment cela se fait? Cela vient de cet espace illimité, cette conscience de l'espace illimité, de cette ouverture dans notre cœur, même dans un seul corps. Parlons de cela pour un instant. La conscience de votre corps. Quand l'esprit déconnecte du corps, quand le corps ne reçoit pas les soins, ne reçoit pas la présence de l'esprit, quand c'est déconnecté, alors il y a plus de chances pour que le corps tombe malade, que s'affaiblit, que le corps ne digère pas comme il faut, que le système immunitaire s'affaiblit. Quand le corps et l'esprit sont connectés, le corps digère, traite toutes ces menaces d'extérieur d'une meilleure façon. Donc même votre corps et votre cerveau, je veux juste partager, une des étudiantes a mis une jolie image du cœur et du cerveau qui se donnent la main. Et ben c'est la même chose. Donc, votre cœur communique avec votre cerveau. Il y a une connexion entre votre corps, votre cœur et votre cerveau. C'est le fait que ce soit relié, c'est un facteur très important pour la santé. C'est tout à fait connecté et il faut qu'on comprenne cette connexion. Quand notre cœur est ouvert, que nous ressentons l'ouverture, l'énergie de l'ouverture, ce champ électromagnétique que ça produit, quand nous ressentons cette chaleur et cet amour, et nous produisons toute cette énergie, et c'est comme une nourriture pour notre cerveau. Donc, cette connexion, c'est vraiment pour notre bien-être. Donc, le fait d'être séparé, d'être déconnecté, comme résultat de biais, le biais, c'est le résultat du manque de la conscience de l'unité. La conscience de l'unité ou la conscience de la nature vide de la base. Si vous regardez dans une société aujourd'hui la conscience de l'humanité, réfléchissons à cela pour un instant, nous sommes tous humains. Bien sûr qu'on peut dire, on peut se connecter avec tous les êtres sensibles, les animaux et tous, mais pour le moment on va parler que des humains. Nous sommes tous humains, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, quel que soit notre statut économique ou social, quel que soit notre genre, quel que soit notre enfance, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre couleur, nous sommes tous, comme êtres humains, nous avons tous l'humanité en nous. Il y a une bonté humaine en nous. Cette bonté est en nous. Personne est mauvais.
There is no such thing called evil Il n'y a person. rien, ça ne veut rien dire une personne mauvaise, une personne méchante. That experiences of any individual evil person Les that is expériences collectively de created, personnes collective psyche mauvaises, creates that c'est collective une evil. But that collective evil, even that création collective evil is not collective. shared by every sentient being. Et même Only cette selected group of people shared that evil, because that selected group of Même people ce- collectively, psychically created that evil person. But there's nothing such thing called evil person. So let's for a moment think about, forget about this sense of separation as a human. oublions ce sentiment de séparation We are en tant all one. qu'humains. Nous sommes tous un. I would encourage everybody J'encourage tout le today monde when you go aujourd'hui, out quand and look vous anybody, sortez et que vous voyez quelqu'un, look it out, everybody. regardez. Not through their Regardez color, les autres. gender, age, Ne regardez education. pas leur genre, leur âge, look, leur their éducation, leur apparence physique. Just look through their Regardez eye, leurs yeux, the à humanness travers in them, leurs yeux, goodness in l'humanité them, en eux, the la being bonté in en eux, l'être en eux, Christ in them, the Buddha in le them. Christ en eux, le Bouddha en eux. You will only able to see Vous that pouvez seulement if voir you have cela that moment, si vous avez some sense à ce of that moment connection un to sentiment your de own connexion avec votre awareness, propre conscience, that unbiased space cet within espace non biaisé en you, the vous, empty nature of the cette base within you. I know nature this vide word, de la literal base en translation, vous. empty nature of the C'est base. une traduction What I'm littérale, saying mais here ce que is je veux dire ici, c'est the que boundless sacred space, l'espace, awareness of the boundless sacred la space conscience de within you, in you. l'espace illimité et The sacré awareness en of who vous, truly you are, la if you conscience have de that qui vous moment êtes of that vraiment, awareness, si vous then avez you will able to cela, see who alors the other vous pourrez person voir is qui at l'autre moment. personne est en ce moment. You don't have to Vous look n'avez pas that besoin person de through voir their look, cette through their personne colors, à travers genders. leur apparence physique ou leur âge ou leur sexe. ability to Donc see somebody who la they capacité are de voir quelqu'un from that place qui, of who you qui ils sont is to à today's your partir homework. de qui vous êtes. Aujourd'hui, c'est votre Maybe you devoir. can do the guided Peut-être vous meditation I pouvez did before faire this morning. la Just do méditation that. guidée Maybe avant, informally inside peut-être yourself, d'une few manière seconds, few minutes. informelle And à before l'intérieur you de connect vous somebody pour and try to connect with quelques somebody, minutes you will avant see- d'essayer de connecter you will avec see- quelqu'un et vous verrez, I hope j'espère, you find your vous new wife. I verrez hope you'll find une épouse your new nouvelle, friend, new une father, amie new nouvelle, mother, new sister, un nouveau new père, une everybody, nouvelle but you mère, know these people for un a long nouveau time, but maybe quelqu'un, you're able to même si see vous les connaissez a depuis new longtemps, peut-être vous being. pouvez voir un être neuf In all dans person, chaque you're able to see personne, something new being. un When être you discover neuf something new, sense of who you are. quand vous découvrez That sense qui of vous êtes freshness. vous, un sentiment de fraîcheur. Just one more Encore thing, une last chose, thing, la dernière chose, is this c'est que notion of cette a single notion truth, d'une awareness of a vérité single truth. unique, la conscience In, d'une doctrine vérité teaching, we say unique sometimes dans Tiglenyakchik. l'enseignement de Tiglenyakchik Dzogchen, means on single dit sphere of light, une sphère unique de lumière, single la awareness, conscience unique, a single taste le goût unique or oneness, ou l'unité. so that you think, if you look at Si vous that, regardez cela, all the problem in the world tous les today, religious problèmes problem, dans le monde aujourd'hui, les problèmes religieux, religion, les religions, and particularly et en particulier religious tradition les who traditions claim to religieuses have qui something se réclament non-dual, de quelque chose de non duel, beyond de separation, quelque chose au-delà de la something, séparation, quelque knowledge of chose, enlightenment, une connaissance de l'illumination, de la libération. every religious tradition Chaque run into a tradition problem. religieuse a un écueil. Run into a problem of what? Bias. C'est quoi l'écueil? C'est le biais. Unfortunately, I don't know Malheureusement, anybody je on ne this connais earth personne who is not sur biased. cette terre qui n'est pas biaisé.
Du point de vue religieux, je ne connais aucun individu qui n'est pas biaisé. Peut-être que j'ai un cœur impur pour voir cela. C'est très possible. Mais personnellement, je n'ai pas fait l'expérience de cela encore. C'est une question de degré acceptable ou non acceptable de ces biais religieux. Et pourquoi ces biais religieux? Pourquoi ces guerres? Pourquoi ces séparations? Pourquoi ces conflits? Pourquoi les leaders religieux créent des conflits spirituels? Car ils viennent tous d'une seule chose qui s'appelle le biais, les divisions, les séparations. Et cela ressort simplement parce qu'il n'y a pas cette possibilité de voir l'unité ou le fait de ne pas voir cette unité vraiment et pas seulement intellectuellement. D'avoir ce principe dans le cœur comme une manière de vivre, comme une manière de pratiquer, comme un chemin de libération. Pas comme une partie d'une conversation intellectuelle ou comme une doctrine ou un débat. N'importe qui peut faire cela. Et il n'y a rien de spécial à cela. Ou rien de si spécial à cela. Donc vous voyez les conflits dans le monde, les conflits religieux surviennent des biais et les biais viennent de cette notion de vérité unique, le fait de ne pas être capable de comprendre que cela existe. Et toutes ces vérités différentes ou ces systèmes de doctrine qui ont des vérités différentes, ces doctrines sont divisées dans la hiérarchie, mais toutes ces vues sont définies par un esprit conceptuel, un esprit théorique. C'est pas créé par des esprits éveillés. Un esprit éveillé ne crée pas le conflit. Je crois qu'on a passé 1 heure. Je crois que c'est peut-être le Facebook Live le plus long que j'ai fait. Je crois que je vais arrêter là. J'espère que vous tous avez aimé cette méditation et l'enseignement et j'espère que notre rencontre vous amène une meilleure perspective de la vie, au moins une bonne journée. Et rappelez-vous des devoirs que quand vous sortez, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, vos devoirs quand vous sortez aujourd'hui. Soyez conscient de votre esprit qui juge, cet esprit qui juge quelqu'un à partir de leur âge, leur couleur, leur genre, leur apparence. Juste regardez, soyez conscient de ces jugements. Donc c'est votre première tâche. La deuxième tâche, c'est d'essayer d'expirer cela avec votre conscience.
Souvenez-vous que vos expériences sont des portails à la lumière. Donc, l'expérience de juger quelqu'un, quand vous reconnaissez cela, cela devient un portail à votre lumière intérieure et cette lumière intérieure va vous illuminer et vous permettre de voir l'autre tel qu'il est vraiment. Et vous allez vraiment ça va vous plaire de vous voir vous-même qui vous êtes et qui est vraiment l'autre. Encore une annonce, le 25 avril à 1h. Nous avons un hôte très prestigieux. C'est un scientifique et le sujet, c'est les 4 lampes à travers les yeux des neurosciences. Donc je me réjouis énormément, je suis toujours curieux de plus comprendre, de plus apprendre de la science. Et avec David, nous nous rencontrons souvent et nous parlons de cela. Et je suis très heureux de l'amener sur le Facebook Live pour partager tout cela avec vous. Et je pense qu'il va nous apprendre beaucoup de choses. Alors, s'il vous plaît, venez la semaine prochaine, le 25, et merci beaucoup à vous tous qui mettent un like sur la page et tous ceux qui ont confiance en moi et qui partagent ma page avec d'autres amis. Faites vous ouvrir à d'autres personnes avec votre confiance et même s'il y a beaucoup de discussions au sujet de Facebook, on peut rester en dehors de ça et on peut rester avec cette connexion et merci pour tout. Prenez soin de vous.